Prise numéro 1, let's go. C'est parti. Putain mais j'ai mis cette merde en fond, j'ai rigolé. Si mais non mais ça a commencé gros. Ouais mais t'inquiète, le montage, t'as compris. Le montage, c'est... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le Fast Break aujourd'hui avec les acolytes Simon Gropelier et Eddie Yacine, moi-même Jean Cercet. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Real PSG, c'était le gros choc d'hier de la Saint-Valentin, on l'a tous loupé pour ça. Le Real a gagné 3-1 et nous allons maintenant débriefer cette victoire. Déjà, première question les amis, quoi retenir de cette victoire pour le Real ? Vas-y, commence. Hein. Du spectacle déjà, on a eu un gros match mardi soir entre la Juve et Tottenham. On a eu la même chose hier, je pense que tout le monde s'est régalé. On a eu des buts, du jeu, du talent. Voilà, c'était une grande réussite. L'engagement. L'engagement, ouais, beaucoup d'engagement. d'intensité. Un vrai match de Ligue des Champions. Ouais. Complètement. Ouais, ils ont répondu, les deux équipes ont répondu présent. Je pense que le PSG a fait un bon match. Les deux étaient au niveau. Les deux étaient au niveau, ouais, Ça, ça, c'est sûr. Ouais. Très largement. Je pense que collectivement, les deux étaient au niveau. Après, ça s'est joué sur des détails. Et je pense qu'individuellement, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément été au niveau ou qui n'auraient peut-être pas dû être sur le terrain. Mais bon, ça, on en parlera peut-être après. Ouais. C'est ça, il y a eu des faits dans le match très marquants. Pour vous, c'est lequel qui a fait basculer un peu la rencontre ? Pour moi, c'est la 65e minute. Cavani qui est remplacé par Meunier. Du coup, ça, même s'il y a eu une bonne séquence du PSG à la suite, ça a rapidement provoqué un déséquilibre. Dani Alves est monté d'un cran. Du coup, il y avait moins d'impact physique au milieu. C'est ça, Dani Alves en ailier droit Voilà, avec... c'est ça. C'est ça. Et avec un Mbappé parfois esselé en pointe, ça manquait voilà, d'impact physique qu'on peut avoir avec Cavani. Et du coup, face à une grande équipe du Real, ça pardonne pas. Et on peut parler de ça, mais on peut aussi parler de la rentrée d'Asensio quand même. C'est vrai. Je pense que les deux, la sortie de Cavani et l'entrée d'Asensio, c'est sûr que c'est le tournant du match. C'est le coaching qui a été déterminant. Asensio et Marcelo ont fait beaucoup trop mal à Thomas Meunier. C'est compliqué de rentrer dans un match en étant latéral, je pense quand même. De rentrer en disant en même temps il faut garder le score, en même temps si tu peux aller en planter un, il faut le faire. Et puis Mbappé, c'est pas un numéro 9. Ouais, c'est un délire. C'est un ailier ou c'est un numéro 9 avec quelqu'un d'autre comme les dernières dans le système de Jardim avec Falcao. Mais là tout seul, il peut pas être un point d'ancrage. Il est beaucoup trop frêle pour pouvoir Ramos. Puis je l'ai vraiment pas trouvé dans son match moi à la base. Mbappé. Les minutes avant, il galère un peu, tu sens qu'il est pas trop dans son match déjà, donc j'ai pas trouvé tellement pertinent le changement de Cavani moi. Il y a quelque chose qui m'a marqué moi surtout en première période, c'était qu'on jouait surtout côté gauche sur Neymar. Mbappé il était très peu servi. Et voilà. Ce qui est logique. Ouais, Ce qui est logique sur des matchs comme ça, t'as recruté un mec comme Neymar, c'est pour lui donner le ballon. C'est que il y a il faut lui donner le ballon, il faut qu'il percute, il faut qu'il arrive, mais il a récupéré le ballon trop haut. Neymar il était beaucoup trop bas sur le terrain pour pouvoir arriver dans de bonnes conditions face au goal. Est-ce que tu penses que Neymar a fait son match quand même hier ? Non. Non. J'attendais légèrement plus de lui. Ronaldo il fait peut-être pas un super grand match, mais Ouais, il est là, il est présent. il en met deux. C'est ça. Il en met deux, c'est tout. Et Neymar, ouais, la passe pour Rabiot, Ah, phénomène. elle est phénoménale. Magnifique. Mais n'empêche qu'il y a des moments où il doit plus être dans la paille. Après, moi je pense que c'est pas forcément un service rendu à Mbappé de lui faire jouer tout le match. Un mec comme Di Maria qui a en plus joué. Qui a Real Madrid. qui a gagné la Ligue des Champions, le mec il a une expérience par rapport aux autres Dans un joueurs match qui est comme ça, bien il aurait plus pu être importante. déterminant complètement. Bien plus important, de pas le faire jouer, franchement c'est une faute professionnelle. Tu peux parler de Lo Celso, C'est ça, de Draxler, mais franchement, non, mais Di Maria par rapport à ce qu'il montre, et en plus c'est hyper difficile d'expliquer à ton joueur que de toute façon il savait en début d'année qu'il serait pas titulaire. Début 2018, ok, c'est contre Dijon, c'est contre des petites équipes, Ouais. il fait un début 2018 monstrueux, c'est un des meilleurs joueurs là, c'est un des meilleurs joueurs du monde là, sur ce qu'il a prouvé en termes de stats. En confiance en plus, c'est quelqu'un qui marche vraiment à la confiance. Et tu le fais, et là tu le laisses 90 minutes sur le banc,
Bah, franchement, faudra regarder les prochains matchs parce que c'est pas sûr qu'il va montrer la même intensité. Et je pense que s'ils sortent, Di Maria, c'est La dernière saison. C'est la dernière, c'est sûr. Moi, je pense qu'il a vraiment intérêt à le faire jouer au match retour. Ouais. Emery, là, il a pris des choix très forts. Et en même temps, c'est pas non plus un service rendu de lui dire bah vas-y, va jouer le deuxième match parce qu'il va avoir une pression de fou. À tous les joueurs, ils vont avoir la Je pression. pense qu'Emery, il a fait des choix C'est quand sûr. même de pas prendre Thiago Motta, de même pas le prendre dans le groupe. Alors que Thiago Motta, tu gagnes. C'est la sentinelle du PSG. Tu gagnes 2-1, tu gagnes 2-0, Thiago Motta, tu le fais rentrer, les fautes intelligentes, il les fait. Complètement. Puis c'est quand même un risque, je trouve, de titulariser Lo Celso. Il était dans un poste de sentinelle, il était cantonné au rôle de 6 avec Rabiot et Verratti en 8. Voilà. Et de base, à Rosario Central en Argentine, Lo Celso jouait 8 et parfois 10 aussi. Mais Donc de le toute façon, il a faire pas de jouer, physique, voilà, physique, exactement. ça Il me fait joue penser à aussi. Darder, moi. Casemiro, regarde Casemiro, c'est tout. Il y a un moment donné. Et là, par contre, je trouve que Rabiot est très égoïste sur ce coup-là. Sûr. Tu dois jouer 6. Rabiot, il doit jouer 6. ouais, Rabiot, il doit Il jouer déteste 6. ce poste, hein, pourtant. Ouais, mais, Il déteste ce poste. il est quand même mais- meilleur à ce poste que Lo Celso, largement. Lo Quand Celso est même, beaucoup quel trop match de offensif Rabiot. pour ce poste. Mais n'empêche que Rabiot, Draxler, Verratti, ça met 3-0 Bayern. Ouais. À C'est l'aller. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et là, il veut pas jouer. Draxler, il rentre à la 84e minute. Changement qui sert à. Enfin, il est pas assez. Draxler, il est beaucoup trop complet. Dans ce cas, il faut faire rentrer quelqu'un de beaucoup plus rapide. À 84e minute, il faut faire rentrer un mec qui soit. Il n'y avait pas sur le banc de mec pour faire rentrer à 84e minute sur un éclair. Même Di Maria, c'est compliqué. Important à rappeler aussi sur ce match, 2 changements seulement du côté de Paris. C'est vrai. Emery n'a pas utilisé toutes ses armes offensives, comme tu disais, Simon, avec Di Maria. Voilà. Après. Moi, je pense que l'erreur, c'est de sortir Mbappé, c'est de sortir Cavani, parce qu'en soi, en plus pour la confiance, Neymar et Cavani en 8ème de finale de Ligue des Champions, ils jouent de la première à la 95e Ils sont au minute. PSG pour ça, Ils c'est dommage. jouent le temps quoi. additionnel, ils jouent tout, jusqu'au bout, ils jouent tout. Ils en ont fait des bons matchs en plus, Mbappé, comparé à Mbappé. il dira rien. En plus, c'est pas le genre de mec qui va dire ouais, je vais partir. Ouais, Il connaît sa ça place, me il saoule connaît et sa tout. place, il est À la jeune, il 75e apprend. minute, il voit son numéro, il sort, il serre la main, il n'y a pas de souci. Déjà, c'est un gros s'assoit. kiff pour lui de jouer C'est Tu énorme. m'étonnes. à Bernabeu comme ça, sur son Ouais, c'est club, son idole. Voilà, exactement. C'est ça. Comme ça. Donc, mais Non, mais ouais. je pense que Mbappé aurait dû partir au Real Madrid. Nous avons le trailer de notre vidéo. C'est bon. Non, mais après même le choix pour Diarra, c'est contestable en soi. Mhm. Tu peux faire jouer Diarra. Il y a beaucoup de gens qui Tu l'aurais voulaient fait dire débuter, à voilà, jouer. c'est la question que je voulais vous Beaucoup poser. de gens. Lo Celso ou Diarra? Pour moi, le milieu qui doit commencer, c'est Rabiot, Verratti, Draxler. Ouais, d'accord. Et les trois en attaque et faire rentrer Di Maria après. Si tu veux pas faire jouer Rabiot en 6 et qu'il veut pas jouer en 6, Rabiot, tu peux pas non plus lui enlever ça parce que le match qu'il fait en 8, non, mais c'est. oh, Non, il est Il a fort. fait Il est un fort. sacré match. il est monstrueux. Très fort. Mais ça fait longtemps qu'il est monstrueux. Ah ouais. Rabiot, pour moi, c'est un des Il monte, plus grands franchement, espoirs monte français, c'est le beaucoup, futur de beaucoup, l'équipe de France. Rabiot, ok, Équipe de France à la Coupe du Monde, oui, bien sûr. Tolisso est très fort, on est peut-être un peu moins objectif, mais Mhm. Tolisso est très fort. Mhm. Pogba, faut qu'il enchaîne là. Hein. Parce que Rabiot Tolisso derrière, ça tape Il y a à la des porte. sacrés milieux. C'est monstrueux. Bon, la clé du coup de ce victoire pour le Real, pour répondre à cette question, pour nous tous, c'est le coaching, on pense. Ouais. Mais de toute façon, dans tous les Les matchs, changements. dans un match aussi serré, ça peut que être le coaching en fait. De toute façon. Après, beaucoup parlent des petites erreurs d'arbitrage. Ouais, mais bon, non, mais C'était assez minime parce que je trouve que c'était dans les deux camps. la main de Ramos, elle y est. Ouais, après, il y a quelque chose qui fait débat, c'est le penalty sur la faute sur Toni Kroos. Parce qu'il y a hors-jeu avant. Moi, enfin, j'ai entendu que voilà, ça parlait beaucoup de simulation. Toni Kroos se laisse tomber. Pour moi, il y a contact. Je pense que Lo Celso fait faute. Moi, je pense qu'on oublie quand même que dans le foot, on n'a pas le droit de défendre avec les mains. Exactement. Et, Voilà. et, Exactement. et tu ne tires pas un Ouais. joueur. Mais c'est évident qu'il va tomber. Après, à l'expérience, Toni Kroos, voilà, C'est il se évident. laisse tomber. Mais si Peut-être qu'il en rajoute un peu sur sa C'est chute, une faute forcément. intelligente, il y a hein. faute. Il connaît Non, les il y a règles, faute, il y a il faute. connaît les règles, il sait. Comme on parle, d'ailleurs j'ai regardé les ralentis comme il faut, du coup, il parlait de la faute de Ronaldo sur Kipembe sur le deuxième but. Il y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas Il y faute. a Kipembe pas faute. anticipe, Kipembe ne dit d'ailleurs rien. Absolument rien, il conteste rien. Gros match. Gros match de Kipembe, pour moi, il a Énorme bien remplacé joueur. le match. Énorme Gros match de joueur. Kipembe. Ouais,
Gros match de Kimpembe. Berchiche, pas si mauvais que ça. Mais Ouais, voilà. la défense, ils sont pas. La défense du PSG, c'est pas si mauvais. Ouais, Mais- Elle a été bien sur ce ouais, match. voilà, hein. elle était correcte quoi. Normal. Complètement. Après, Après, je pense que, honnêtement, je pense que s'il y a Cavaral, c'est autre compliqué. c'est autre chose. Parce que Neymar et Mbappé, À voir au c'est retour. en défense, c'est 0. C'est incroyable. Ouais, ils font pas les retours C'est défensifs. incroyable. Mbappé, Mais celles, elles sont les faisait au complètement début, libres. Mais après, il a Les complètement jambes, quand même, le décroché. bonhomme. Ok, Neymar, c'est une star. Ok, Ronaldo, tu regardes, il revient que pour des gros trucs. Mais Mbappé, il doit Il revenir. faut que hein. ces mecs-là se disent que voilà, ils Ils jouent sont pas, pas mal, ils contre sont pas mal. Bourg-en-Bresse quoi. Ils se font pas mal. C'est le Real Madrid, Ils se font tu pas- dois ils faire se font tous pas les mal. efforts, tu dois jouer en équipe, tu vois ce que je veux C'est dire, à la faire les fin du retours. match, fini. Ouais. KO. Quel joueur, Marcelo. Incroyable. Incroyable. Phénoménal, franchement, sur ce match. Possible. Homme du match sûr, hein. Franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. Ah ouais. CR7, 2 buts, ok, je veux bien, mais il était à la peine Dans le jeu, sur le reste du match. Dans le Pour jeu, moi, c'est Marcelo. Marcelo, C'est impact indiscutable. incroyable dans le jeu. Dans ce match. Mais il n'empêche que Ronaldo, moi je pense qu'il va quand même finir sa carrière en tant que numéro 9. hein. Ah, tu penses? Ça plante, Pourquoi pas, ça plante sans pourquoi participer. Il participe de moins en moins au jeu, ça plante. Après, reste à voir. Il est efficace, hein. Reste à voir le mercato du Real Madrid, mais bon, on en C'est parlera ça, aussi ouais. dans une prochaine vidéo. Je pense. Pour le match retour, donc on peut se demander quel changement il va y avoir de fait, quels ajustements tactiques. C'est pour ça que j'ai laissé mes deux acolytes faire leur composition pour le match retour. On va voir ce qu'ils nous proposent par la suite. Donc ça sera du côté du Real Madrid et du côté du Paris Saint-Germain. Voilà. Pour le moment, qu'est-ce que ça donne? Alors, Côté Paris pour commencer. du coup, bah, comme je l'ai évoqué précédemment, je ferai un changement du système déjà. Je repasserai en 4-2-3-1, comme on a pu voir au mois de septembre au PSG. Donc avec toujours Areola en gardien. J'alignerai la même défense qu'hier, avec Dani Alves côté droit, Yuri à gauche, et une charnière centrale Marquinhos Kimpembe. Ok, qui a bien fonctionné. Qui a bien fonctionné, et puis je mets Kimpembe parce que je prends en compte le fait qu'on soit au parc. Kimpembe, c'est le centre de formation de Paris, c'est sa ville, et je pense qu'il va se C'est les donner à gros matchs cœur aussi. de sortir un énorme match, comme il l'avait fait à l'aller contre le Barça. Il avait stoppé Messi d'ailleurs, on avait Ouais. cette image, Ça elle a avait fait fait beaucoup parler. parler, énormément parler. Voilà. C'est le début de sa. C'est ça, ouais, c'est ça qui a. De ce qu'il a lancé vraiment dans une si grande carrière. Exactement. Je partirai sur un double pivot Rabiot-Verratti. Voilà. Après, j'aime bien aussi Draxler en 8. J'aime beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG va devoir marquer des buts. Ouais. Donc, il faut partir sur une composition plutôt offensive. Voilà. Tout en gardant un équilibre entre les deux blocs, défensif et offensif. Neymar en 10, c'est un peu C'est ta folie. ma petite Ah folie. là là. Sur les côtés de la ligne de 3, je mettrais Mbappé et Di Maria. Voilà, avec j'aime bien cette histoire aussi de faux pied, tu vois. Ok. On rentre à l'intérieur, tu vois, pour Di Maria. Enfin, il sera soit sur son côté, soit il pourra rentrer, tu vois. Ok, ouais, je vois. Voilà. Et bien sûr, en pointe, Cavani. Ok, donc déjà, on peut commencer par pas de Thiago Silva encore une fois. Pas de Thiago Silva encore une fois, malheureusement ou heureusement pour certains. Après, chacun À voir, hein, à Et- voir. et- Franchement, la défense centrale très bien marché. Dans 3 semaines, pas de la Sanadiara non plus. Pas de la Sanadiara. Bah, je pars même pas avec un 6. Je veux 2-8 dans le double pivot pour que ce soit plutôt. Pour que ça marque. Ouais. Voilà. Et C'est un risque, je le conçois, mais Neymar en 10, tu penses que ça peut apporter C'est- quoi? il est ultra. Ah bah, la créativité, déjà, il va dézonner Neymar. On le voit déjà sur son côté. Il est assez libre, deuxième hein, de période, toute voilà. façon, au C'est placement. un électron donc, libre. ouais. Il va bouger de partout. Des fois, il se retrouve en poste de 8. Après, il est en 10, il est sur les côtés. Des fois, il part un peu aussi épaule et Cavani en pointe. On le voit. Voilà, Ouais, c'est- mais ce que j'aime bien dans ta compo, c'est qu'en plus tu peux finir en 4-2-2-2, Bien sûr. comme Selon jouait le contexte Monaco du match, avec Mbappé qui joue en pointe en tournant autour de Exactement. Cavani. Et pour aller toujours dans le risque, je mettrais Ben Arfa en défense centrale. Pour faire plaisir à Nabil Jelly. Voilà, pour ma compo. Éventuellement, Non. pourquoi pas? Moi je remets la même. D'accord. Moi je remets la même parce que c'est cohérent et que quand tu as fait un match comme ça, tu remets la même chose et tu refais
Après, en fonction du déroulé du match, tu fais rentrer Gareth Bale, tu sors Karim Benzema. À la limite, si tu as besoin de marquer un but, tu peux faire sortir tout de suite Casemiro, te faire rentrer Gareth Bale, tu te retrouves en 4-3-3 avec la même chose que le PSG. En sachant que là, ils vont reprendre Carvajal, Ouais. ce Bon qui ajout, est un ajout énorme. Ouais. C'est un attaquant de plus. Clairement. C'est l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Moi, je vois pas ce qui peut changer. Isco fait un bon match et Asensio à faire rentrer, c'est de la praline, ouais. donc en soi, il peut pas mieux faire. Et après, il peut à la limite nous faire sortir Isco pour faire jouer Kovacic. Ah. Je pense que c'est le seul truc que Zidane peut changer. D'accord, donc là, Comme il avait fait contre le Barça pour le Classico. du coup, Kovacic, tu le mettrais à quel poste? Et ben Parce tu que le mets ça à la joue place, un peu et ben, plus. tu le mets à la place de D'accord. Modric et tu mets Modric Modric passe en 10. en 10. D'accord, ok. Du coup, ce serait une équipe à vocation un peu plus défensive. Quoi. Un peu plus défensive, ouais. Ok. Mais le problème, c'est que si tu mets Kovacic, Ronaldo va devoir plus participer au jeu que ce qu'il a fait là. Bien sûr. Mais en termes d'animation, de toute façon, au Real, la compo c'est pas important. L'animation offensive est tellement intéressante. Modric, Isco, Kroos, c'est tellement juste. Moi, je trouve que techniquement, c'est d'une justesse. C'est un équilibre qui est très Quand ils s'y instinctif. mettent, c'est bien plus intéressant que de nombreuses équipes. Ouais. Mais après, c'est pas gagné. C'est loin d'être gagné. Parce que 2-0 au parc, c'est faisable. Hein. C'est faisable. Ouais. Et il peut y avoir des faits de jeu qui font que. Parce que hier, ils prennent pas le troisième but de 1. Ah oui, non, mais c'est. De 1, ça aurait été une bonne Tu opération. rentres à Paris, limite, pour c'est le pas une PSG. bonne opération. Parce que tu perds une défaite, Ouais, pour Paris, ouais. c'est pas une bonne opération. Mais de rentrer à Paris avec juste un but enfin, c'est pas. C'est faisable. T'as mis un C'est but à faisable au Santiago retour. Bernabéu, t'en as pris que 2. Ouais, comme tu l'as dit, hein, le 3-1, ça reste pas insurmontable. Hein. 3 c'est pas insurmontable, mais le dernier but il fait mal. Et je pense que dans les têtes il fait mal. Ouais. Après, ils ont 3 semaines pour se remettre de ça. C'est je pense, ça. regagner un peu de confiance en championnat. Il faut gagner contre Marseille. Exactement. Il faut gagner contre Marseille. Il me semble qu'il y a la Coupe de la Ligue aussi. Les deux. Ouais. 2 fois contre Marseille. Ça joue, ouais. Et là, faut. Là, ça Coupe de doit la jouer, Ligue là. ou Coupe de France? C'est Coupe de France. Coupe de Ouais, France, ça va ouais, contre Coupe de Marseille. France, Coupe ouais. de France contre Marseille. Voilà. Nickel. Bon, une dernière question maintenant. Ouais. Zidane, j'aimerais qu'on revienne un peu sur lui, son coaching, on en a parlé tout à l'heure. Très bon, ça a été la clé du match pour nous. Et comment lui, il devrait aborder non seulement le prochain match, mais le reste de la Champions League. Parce que on parlait de son avenir qui était un peu risqué. S'il perdait le match, il allait être beaucoup critiqué. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez Comment il doit penser Je pense qu'il va aborder son match retour comme il a abordé son match aller. Voilà, après Zidane, on sait qu'il a une excellente relation avec ses joueurs. Le vestiaire, voilà, parfait. c'est ça. Enfin, je prends l'exemple de Karim Benzema qui voit Zidane comme son frère. Donc voilà, il va aborder ce match comme il faut aborder un match retour de Ligue des Champions, 8e de finale. Après, si le Real ne se qualifie pas, c'est sûr que voilà, Là, ça son va être avenir compliqué sera pour remis en cause. Et puis on verra d'ici la fin de saison. Ouais, mais moi je les vois pas ne pas se qualifier. Tu les vois pas? Ouais, bah voilà, on peut Non, conclure. moi je pense honnêtement que là l'équipe, depuis qu'ils sont distancés, elle est prête. Alors oui, ils n'ont pas gagné 8-0 contre Dijon, des trucs comme ça, Ouais. mais n'empêche que là, Zidane, ça fait un mois qu'il a tout préparé pour ce match-là, et les mecs ils sont là, ils sont présents de la première à la 90e minute. Le PSG a fait un match de la première à la 80e minute, il te reste 10 minutes, bah tu joues contre les doubles champions en titre, bah t'as pas le droit de lâcher. Ouais, ça part Et pas. le Real, c'est là, ça joue sur des petits trucs. Et oui, le Celso il le prend, Kroos il tombe. La faute elle est pas énorme. Elle y est, c'est une faute, c'est de l'expérience. C'est que de l'expérience. Et Zidane, il a décidé, le transfert de Mbappé, c'est quand même la preuve qu'il a décidé de garder les mêmes joueurs, de faire confiance aux mêmes joueurs, même si ça s'essoufflait un peu. Et n'empêche que après le match, on les enterrait tous, et après le match d'hier, tu peux les remettre quand même dans la course à la Ligue des Champions. Il va falloir avoir un tirage un peu favorable, je pense, parce que si tu tombes contre City,
En quart, c'est compliqué. Ah ouais. Mais une équipe pareille, si tu tombes contre un Liverpool qui a atomisé Porto, c'est des équipes qui n'ont pas beaucoup de sérieux. Alors que le Real, c'est sérieux, ça s'est joué à la Ligue des Champions. Quand il faut marquer, il faut marquer. C'est ça. Et c'est la différence. Mais de toute façon, Ronaldo il a 33 ans, Neymar il en a 26, 27. Ronaldo 33 ans. C'est ça la différence. Comme ça, C'est qu'ils ont 5-6 ans d'écart. Ronaldo, il a mis 100 buts. C'est des mecs qui connaissent le haut niveau, le très haut Et puis niveau. ça va quasiment par cœur, appuyer, quoi. voilà, C'est la balle leur est- terrain. Et puis du coup, forcément, t'as un peu de chance, la balle elle rebondit sur ton genou, elle rentre. Bah ouais, Neymar il a pas eu de chance. Mais c'est de l'expérience, et à un moment donné, tu sais à quel moment faut accélérer. Et puis bah voilà, Emery, il est pas fait pour. Enfin, moi je pense qu'Emery, il n'est pas non plus. C'est pas le crack. C'est pas le coach. Si, moi je pense que c'est un crack quand même. Enfin, tactiquement, il est bon. Mais Zidane. Mais il a joué avec des champions en tant que joueur, voilà, c'est tout. Il a joué avec des champions. Ouais, mais voilà, il a joué avec des champions en tant que joueur, il l'a gagné 2 fois. Emery, il a joué la Ligue Europa, mais bon, qui c'est qui la joue la Ligue Europa déjà? Si tu la joues, c'est quand même avec un effectif comme il avait, c'était pas non plus un énorme exploit de la gagner. Et pour conclure du coup un peu là-dessus, on va même faire participer notre animateur. Bien sûr. Qui se qualifie entre Real et le PSG. Moi je pense que c'est le Real. Ça ferait trop bizarre dans le paysage footballistique de ne pas voir le double champion en titre se qualifier. D'accord. C'est... Ouais, moi je pense que c'est le Real, mais ça va pas être facile, mais je pense que c'est le Real. Après, Le Real a l'expérience quoi. le foot c'est du fait de jeu. Ouais. C'est du fait de jeu, tu vois, hier ça fait ça tape la main, il siffle le penalty pour le PSG, et, tu vois. Pourtant, je tiens à dire quand même que Paris a vraiment très bien joué hier, je trouve. Du pronostic, c'est quoi ton pronostic? C'est quoi ton score exact d'ailleurs? Mon score exact, déjà je vois une victoire de Paris et je vois même Paris se qualifier. Je suis un peu contre vous là-dessus. Je suis pas supporter du PSG, hein, mais je les vois se qualifier et je vois un 2-0 qui leur permet d'accéder au quart de finale. Voilà. Et ben une prochaine vidéo. Salam alaikum.